Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette séance du jeudi 14 janvier 2016. Et sur la paire de devises euro-dollar, finalement on a eu un petit peu de volatilité aujourd'hui, mais rien ne change vraiment puisque nous sommes venus ici tester une zone qui avait déjà ici fait parler d'elle, cette fameuse zone ici des 1,0935, puisqu'il s'agit déjà d'un retracement de Fibonacci et d'une zone qui a été testée à de nombreuses reprises depuis ici la phase de baisse et de retour au-dessus des 1,0808 que nous avons connu récemment, donc en début d'année. Donc les cours continuent à osciller ici entre cette zone de résistance et la zone de support que je viens de vous donner. Donc on a ici de la volatilité, on est revenu tester cette zone pour finalement redescendre. Le changement, je dirais, vient plutôt de l'appui que l'on est en train de faire ici sur la moyenne mobile 50, qui pourrait commencer à réorienter la dynamique vers le haut, puisqu'on est venu tester ici la résistance oblique baissière que je vous avais demandé de surveiller dans l'éventualité ici d'une cassure. Donc on est pour l'instant sur une dynamique plutôt intéressante. On voit ici de nombreux appuis sur la zone des 1,0808, une petite cassure rapidement réintégrée. On est revenu tester ici sur cette zone et on est revenu encore cette semaine avant de casser ici cette zone oblique. Donc on a au moins une neutralisation de la dynamique qui n'est plus baissière suite à la phase de hausse que nous avions eue ici en début du mois de décembre de l'année dernière. Maintenant, il faut confirmer, on a la moyenne mobile 50 ici en appui qui peut aider à une poursuite du mouvement. On a eu ici une première impulsion. Alors le fait que l'on revienne d'une manière aussi rapide sous cette zone d'évolution, donc sous cette zone de résistance, irait plutôt dans le sens d'une sortie ici horizontale, donc par rapport à cette résistance. Mais si les cours venaient à accélérer et donc à casser d'une manière forte cette zone ici des 1,0950, eh bien on pourrait y avoir un mouvement qui se matérialiserait et qui irait tester une zone de point haut qui se situe ici à 1,1060. Et c'est sur cette zone et sur une cassure de cette zone des 1,1060 qu'on aurait une matérialisation de la poursuite du mouvement haussier qui a été impulsé ici par le mouvement que nous avions eu en décembre. Naturellement, sur une rupture ici baissière de cette zone des 1,0808, ce scénario haussier serait invalidé. Sur le dollar yen, nous sommes toujours ici dans une phase de neutralisation après la zone de baisse ici que nous avons connue depuis le début de l'année. Phase de neutralisation donc sur cette zone de support des 117.24, mais pas de rebond technique. Nous avions tracé des retracements de Fibonacci donc sur la dernière dynamique pour constater que venez chercher ici le retracement de Fibonacci à 38,2%, mais n'arrivez pas à le dépasser. Donc on est revenu ici chercher le 38,2, on revient ici sur la zone de support. Donc tant que nous sommes ici entre ces deux zones, à savoir 117,24 et la zone des 118.38, on est sur une phase de neutralisation après la phase de baisse qui est d'ailleurs confirmée par les indicateurs qui nous donnaient des divergences haussières sur l'inscription notamment du point bas significatif. Donc pour l'instant, neutralisation après cette divergence. Une rupture baissière relancerait la dynamique en direction de nouveaux points bas, notamment ici des zones à 116.01 et 114.21, alors qu'un rebond technique, ici, si on validait une cassure haussière de cette zone des 38,2%, on aurait un objectif qui serait sur la zone des 119.226, qui plus est se situe entre la zone 50 61,8% pour rester sur les retracements de Fibonacci. Et naturellement, une rupture haussière de cette zone des 119.25 nous ramènerait sur un retracement total à 120.66. Donc pour l'instant, on est dans cette phase de neutralisation. Rupture haussière ici nous donne un objectif à 119.22, alors qu'ici un retour sur les points bas avec une éventuelle rupture baissière des 116.97 nous donnerait de nouveaux objectifs baissiers. Et enfin sur l'or, on matérialise finalement l'invalidation de ce mouvement haussier, puisqu'après avoir marqué un point haut ici sur 1113 points, on avait cette phase de consolidation que l'on surveillait, donc on avait constaté ici un appui sur les 38,2, puis on a testé la zone 50-61,8, et après ce rebond technique que je vous indiquais hier, on n'a pas transformé l'essai, puisqu'on est resté ici dans la zone de la moyenne mobile 20 exponentielle pour finalement redescendre et casser donc cette zone des 1080 $ l'once, qui est une zone majeure pour la tendance. Donc il n'y a pas ici cette zone de résistance qui se transforme en zone de support. C'était le cas sur cette phase, mais ça ne l'est plus
ici, hein, suite à la rupture de la bougie du jour. Et donc désormais sur l'or, eh bien l'objectif c'est un retracement total en direction des 1058 $ l'once. Si on écarte un petit peu le point de vue, on peut se rendre compte qu'ici, sur rupture de cette zone et donc sur retour des 1058, on serait proche ici des points bas de la tendance moyen terme et qu'une rupture de ces niveaux eh bien, pourrait nous donner un signal de continuité de la tendance baissière qui est désormais en place depuis quelques mois. Donc pour l'instant, on est sur la phase ici de retour. La configuration technique nous donne une belle dynamique baissière avec encore un beau potentiel en direction des 1058. Il faudrait repasser avec force ici au-dessus de cette zone des 1080 $ l'once pour réorienter la tendance vers un mouvement haussier. Mais la dynamique ici qui avait été impulsée par ce mouvement est désormais invalidée. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.